Ça va et toi? Bienvenue dans Click. C'est un bon choix Très content de te revoir. de musique. Le Paul McCartney ou Francis Ah Lay? ouais, Paul McCartney et Francis Lay aussi. Juste là. Calogero, bienvenue dans Click. C'est la première fois qu'on reçoit Calogero. On a eu la chance de se parler précédemment à l'époque du Grand Journal. On vient d'entendre Paul McCartney, Ouais. le morceau Live and Let Die. Live and Let Die. Paul McCartney, c'est quelqu'un qui a une grande importance dans l'histoire de Calogero. Pourquoi? Ouais, parce que je pense que c'est un peu, il y a lui et les autres pour moi. Et parce que il mélange plein de choses et en dehors du fait qu'il a fait partie des Beatles, c'est sa curiosité artistique qui est dingue. C'est-à-dire que Taylor Fella, il bouscule en fait les choses. Et puis c'est le patron pour moi, vraiment. Il y a une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie. Il paraît qu'il vous a laissé un message et que vous avez toujours ce message. Il est où le message? Il est sur mon portable. Tu peux l'écouter ou pas? Il faut mon portable. Il est où le portable? On va le trouver. Mais je m'endors parfois avec. Apparemment, on l'a. Ouais. Hey, Calogero, listen, congratulations. I love that you are a bass player. I love that you are left-handed, and I love that you love me. You must be a great man. Congratulations. Lots of love from Paul McCartney. Parfois, je l'écoute avant de dormir. Et je trouve ça génial, en fait, la manière dont il parle. On dirait une chanson. Mais vous l'avez jamais rappelé? Non, je ne l'ai pas rappelé, il ne m'a pas laissé son numéro. Bah si, il y a une fonction maintenant. Mais oui, mais je l'ai raté. Il y a une passion pour les Beatles. Le dernier album a été enregistré au studio Abbey Road à Londres. Est-ce que vous pouvez expliquer l'importance de ce studio? Moi, je pense déjà, c'est le studio B d'Abbey Road. C'est là où ils ont fait tous leurs albums. Donc déjà, il y a des vibrations dingues. Et je pense quand même que elle n'a pas bougé, cette salle. Elle est comme à l'époque. Et je pense que la grandeur de la salle, il y a le A, le B et le C, ok? Le A, Abbey Road, c'est hyper grand et ça résonne trop. C'est Superman, Star Wars qui ont été faits là. Et la taille du B, c'est pour les chansons. C'est-à-dire que les orchestres que tu mets là, quand tu enregistres sur des basses batteries ou quoi, ça vient se fondre vraiment. C'est fait pour les chansons. Il y a une magie qui est dingue. 9e album pour Calogero, A-M-O-U-R. Ça aurait pu s'appeler R-I-S-P-I-C-T. Ouais, pourquoi pas. On écoute le morceau, le hall des départs. Je serai à l'heure pour ton vol, pancarte à la main qu'on rigole, pour ne rater aucun de nos câlins hollywoodiens. Bientôt on se rapproche de l'arrivée du départ. Bientôt on sera loin, pour ça on est toujours en retard. Bientôt on sera loin. Il y a plusieurs fantômes qui hantent cet album. Il y a des fantômes amoureux, parce que ça parle de rupture, on y en a dans un instant. Mais il y a aussi Rachita, à qui vous rendez hommage. Et j'aimerais... Sur le rythme en fait, AMOUR, le riff, il fait... Ça, j'ai joué à la guitare, ok? Mais mon frère me l'a emmené avant ce riff et il a mis une guitare tunisienne, je crois, avec un darbouka et tout. Et au départ, ça fait ting, 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 ting. Et en fait, ça fait longtemps que... D'abord, je l'ai souvent croisé. Et il a toujours été très bienveillant avec moi. Et ça fait longtemps avec mon frère que la chanson, les riffs de Araya ou Abdelkader, ça nous hante en fait. Et on se dit, à chaque fois, on se dit mais ce serait génial de pouvoir faire ce genre de riff-là et de le mettre en pop. Et donc, j'ai pris la guitare tunisienne de mon frère et j'ai branché la Telecaster et ça a donné une autre couleur. J'aimerais vous soumettre la devise de Rachita qui m'a dit un jour « Je ne changerai pas de route à cause de mon nom et je ne changerai pas de nom à cause de ma route. » Est-ce que ça vous parle? Ça me parle un peu. Pourquoi? Parce que moi, je crois qu'il faut rester toujours sur sa route et quand on est dans la merde, il ne faut pas le dire.
Calogero, quand vous entendez les gens qui sont au coiffeur parler de l'éducation à l'ancienne, est-ce que ça vous interpelle? Moi, j'ai pas de règles particulières sur en tout cas, l'éducation positive, c'est pas trop mon truc. Moi, j'éduque effectivement peut-être à l'ancienne, je sais pas, mais en tout cas avec beaucoup d'instinct, beaucoup d'amour, j'espère aussi. Et c'est vrai que ça me parle, ouais. En tout cas, est-ce que c'est vrai qu'une prof vous a frappé parce que vous n'avez pas mis un point sur un i? Les points sur les i, ouais. Premier jour de CEP, ça. Racontez-moi. J'ai reçu une série de claques, ouais. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, pour ça que j'étais en échec scolaire après, pour le reste de la scolarité. Ça vous a marqué, traumatisé? Ah ouais. Et ça fait mal une paire de claques, surtout quand c'est drôle parce que symboliquement c'est les points sur les i. Et quand vous êtes monté à Paris, vous avez pris. J'ai appris à mettre les points sur les i. C'est ça, vous avez pris des cours d'orthographe? J'ai fait de toute façon un petit peu de. J'ai pas pris des cours d'orthographe, mais j'ai toujours un truc avec l'orthographe qui est un peu. Je suis pas très à l'aise, mais comme j'ai toujours été passionné d'histoire, c'était la seule matière qui m'intéressait, parce que j'allais quand même à l'école avec juste un cahier de texte. Je crois que grâce à l'histoire, quand je suis monté à Paris d'un seul coup, c'était la maison mère. J'allais au Panthéon, tout seul, mes copains ils me trouvaient complètement taré. J'allais voir l'urne de Gambetta, voilà, tombe de Jean Moulin. Pour moi, c'était tout ce qui me fascinait. Cette matière-là me fascinait. Je regardais les frises dans les classes. Et pour moi, d'arriver à Paris, c'était la maison mère de l'histoire, en tout cas, après de France. Et après, il y a bien sûr d'autres pays aussi qui m'intéressent. Aujourd'hui, vous faites partie de l'histoire de la musique française. Vous êtes une des icônes de la pop en France. Et le dernier album parle de rupture. Il y a eu beaucoup d'albums, de chansons de rupture, de chansons d'amour aussi. Et aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, c'est très compliqué de rompre. Vous, par exemple, on vous parle beaucoup de votre rupture récente. On en parle juste après ça. Les ruptures amoureuses, c'est sans doute l'un des plus gros moteurs créatifs de tous les temps. T'es qu'un pauvre connard! Non. Je te déteste! On ne compte plus le nombre de chefs-d'œuvre qui ont été créés sur ou suite à une séparation. Et dans votre nouvel album, Calogero, vous chantez ça. On peut changer de vie, de lit, d'ADN, de vue si on se penche un peu. Mais se séparer en bons termes, ce n'est pas donné à qui veut. Se séparer en bons termes, ce n'est effectivement pas donné à qui veut, et à l'ère des réseaux sociaux, encore moins. Car après nos relations amoureuses, ce sont nos ruptures qui s'étalent sur Internet. Et quand elles arrivent, il faut choisir, bloquer ou stalker. Max et sa pute sont allés à l'aquarium? Mais arrête de les stalker! Mais putain, mais c'est moi qui adore les requins! Difficile de passer à autre chose avec son ex à portée de clic. Plus d'un tiers des Français ayant déjà été en couple admet avoir déjà stalké un ex ou un partenaire actuel en ligne. Un chiffre qui monte à 61% chez les millennials. Ça vient reposer la question de notre capacité à faire le deuil à l'ère des réseaux sociaux. Donc on va paradoxalement nourrir un peu une forme de masochisme, à vouloir continuer à regarder l'autre, et c'est un enfer. Bref, les ruptures amoureuses ne datent pas d'hier, mais on a quand même l'impression que les réseaux sociaux sont un bon outil pour faire preuve de lâcheté. On se ghoste ou on se quitte par note vocale. Fini les ruptures en direct. Je crois qu'il faut plus qu'on se voit. Alors, à l'ère des réseaux sociaux, comment bien gérer sa rupture en ligne? Je vous pose la question, Calogero. Moi, je n'ai jamais parlé de ma vie privée. Je n'ai jamais parlé de... Voilà. J'ai souvent parlé de mes enfants, parce que j'en ai 4. Et je crois que j'ai réussi à créer une fratrie dont je suis fier. J'ai eu des enfants avec 2 femmes que j'adore. Et voilà, mais je n'ai jamais parlé de rupture. Mes chansons, là, dans le dernier album, parlent bien entendu dénouement heureux, parlent de rupture amoureuse, mais la fin de la chanson dit: est-ce qu'on peut passer pour des fous si on se tient la main
alors alors que c'est fini depuis longtemps, nous deux. Ça veut dire, on peut continuer à aimer quelqu'un, même en étant séparés. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est ma vie. Moi, j'aime me mettre... Il y a quelque chose qui est différent pour vous, c'est la célébrité. Alors ça, oui, en tout cas, la célébrité peut-être m'aide à ne pas être trop sur les réseaux. Peut-être aussi parce que c'est ma nature et le fait d'être une personne publique. Moi, j'aime les rencontres comme ça, dans la vraie vie. Ça existe encore, ça? Ah ouais. Comment vous faites? Faut m'expliquer. Mais il faut juste marcher. Ouvrir les mains comme ça? Non, marcher et vivre. Et moi, c'est ce que je préfère. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le monde d'aujourd'hui, il est comme ça. Il y a des sites de rencontres, il y a des... mais voilà, moi, ça me paraît lunaire, en fait. J'avais chanté ça avec la chanson Pomme C, d'ailleurs. C'est marrant parce que finalement, elle n'a pas beaucoup vieilli, la chanson. C'était bien avant. Mais ça isole pas la célébrité quand on veut rencontrer quelqu'un, tomber à nouveau amoureux? Si, ça isole. De toute façon, Pourquoi? Parce qu'on a du mal à faire confiance? On se demande pourquoi les gens sont là? Oui, après, il faut quand même avoir un radar naturellement pour ne pas être, comment dire, se faire Michetonner? tromper. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis attiré naturellement, peut-être, par les gens qui me veulent du bien. Peut-être, mais je me suis déjà fait avoir. C'est une bonne base. C'est une bonne base. Mais est-ce que... Je ne suis pas sûr que ça aide vraiment d'être connu. Je pense que c'est une malédiction. Surtout à notre époque. Je pense que Non, c'est pas une malédiction. Pour rencontrer quelqu'un et tomber amoureux, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Oui. C'est pas une bénédiction, en tout cas. C'est pas une bénédiction. On allait faire un tour sur vos réseaux. Vu qu'on parle des réseaux, c'est le clic sur. On a cliqué sur vous, Calogero. Et en vrai, on n'était pas giga rassurés. Je suis pas un dingue des réseaux sociaux. Bah, merci d'être passé, c'était hyper cool. Bon, ayant besoin de remplir nos frigos, on a quand même cliqué sur vous. Et il faudrait être aveugle pour pas voir que vous êtes fan de musique et d'instruments. D'ailleurs, vous êtes super balèze en air piano. Et quand vous êtes en studio, vous faites des cours pour apprendre à applaudir. Oui, ok. Bon, on enchaîne? En cliquant sur vous, impossible de passer sous silence votre carrière et vos débuts avec les charts. Musicalement, le talent était déjà là. Capillairement, on était sur un look José dans Hélène et les garçons. Non mais même la Tour Eiffel se demande ce qu'elle fait là. Pour la promo de ce nouvel album, vous avez fait pas mal d'interviews dans lesquelles on en apprend beaucoup sur vous. Vous êtes quel type d'amoureux, vous? Alors, je vous le dirai pas. Vous avez quel âge? Je vous le dirai pas, mais vous me ferez pas dire ce que j'ai pas envie de dire. Bon, bah merci d'être venu. Du coup, pour échapper à ces questions, vous enchaînez les déclarations choc. Une chanson, ça s'écoute. La scène et les disques, c'est très différent. Des déclarations qui font merveille, au point que des studios portent votre nom. Et cela vous fait vraiment chaud au cœur. C'est officiel, et ce studio portera ton nom. Voilà, désormais. Mais je suis très touché, hein. Ça me touche beaucoup. J'ai pas de... Ouais, Petite surprise. Ah oui, ça se voit. Et quand vous racontez votre vie, on se rend compte que vous avez des occupations de dingo. Je fais souvent des collages. À bientôt, alors. Ah, salut. Quelle vie de fou! Papy-Vol. Tu te rappelles de l'émission Papy-Vol? C'était génial. Calogero, on va faire un jeu ensemble. Est-ce que vous aimez tirer les cartes? Oui, mais de plus en plus. Voilà. Ici, cette carte, 7 questionnaires, comme le jeu des 7 familles, c'est l'interview à la carte. Ok, vous allez tirer une carte, fermer les yeux, et il y aura une interview. Allez. Je tire en fermant les yeux? Allez-y. Vous allez tirer la famille. On va faire une interview famille avec vous, Calogero. C'est quoi votre définition d'une famille? Définition d'une famille, c'est des gens qui s'aiment et qui savent se dire quand ils s'aiment pas. Est-ce que, comme Céline Dion, vous pensez que la famille est essentielle? Ah oui. Quel surnom vous a été donné par votre famille? Lillo. Lillo, c'est beau. Qu'est-ce que vos parents vous ont transmis? Ils m'ont transmis de l'amour. Est-ce que les repas de famille sont une fête ou une défaite?
Ça peut être un cauchemar. Dans quel genre de situation? Bah, ça peut être génial et en même temps, ça peut. Et je pense qu'avec. J'ai une théorie. Les dîners FADD. Il faut éviter les dîners FADD. Fatigue, alcool, discussion, digestion. Et ce cocktail-là, en couple, il faut en faire très attention. Par exemple, au resto un peu trop chic, parce que le serveur, il vient tout le temps te demander, il vient tout le temps te dire ce que tu as dans l'assiette au moment où tu as un truc important à dire. Et ça fait très vite un repas FADD, mais en famille aussi, parce que avec l'alcool, avec tout ça, il y a des... c'est comme des festen, tu Ouais. On évite le FADD. Ouais. Calogero, vous êtes dans Click, on adore conseiller des choses à regarder et on vous les pitch, c'est le bad pitch. American Horror Story, saison 12, c'est l'histoire d'une actrice qui devient célèbre mais qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui se dit que prendre Kim Kardashian comme attachée de presse, c'est une bonne idée pour mieux supporter cette mauvaise passe. Sure. Après la maison hantée, le couvent ou l'hôpital psychiatrique, Ryan Murphy nous propose de nous faire flipper grâce à la maternité. On adore. Mais ce qu'on adore le plus, c'est regarder souffrir l'héroïne de la saison, qui est quand même absolument imblairable. Déjà, elle vit à Brooklyn Heights, dans un appart où on pourrait se déplacer en roller, attention, effets spéciaux. Et puis elle a tout l'attirail de la meuf qu'on déteste. Le manteau XXL, le bonnet rose, les lunettes de soleil alors qu'il n'y a pas de soleil, le sac dans la pliure du coude, bref, c'est une pétasse. Son mec a l'air boring de ouf, mais on le sauve parce qu'il est galeriste à Berlin, même si ça se touche un peu parfois l'art contemporain. I use my own menstrual blood in this one. Ensemble, ils essaient de faire une fécondation in vitro dans une clinique qui a plus de moyens que le budget pluriannuel de l'hôpital public en France, puis en mangeant des salades chou kale, graines de chia à $600, ils parlent des études de leur futur enfant qui n'existe donc pas encore, un sup, 3 claques. I'm a massive cunt. Ah bah enfin une qui a du recul sur elle-même, c'est pas trop tôt. En attendant, notre héroïne, elle mérite clairement de souffrir. L'avoir refermé très fort sa grosse porte à galandage qui, pense-t-elle, va lui suffire pour rester en sécurité alors que quelqu'un s'est introduit chez elle, c'est un vrai petit plaisir. Et alors quand Kim Kardashian apparaît à l'écran, That you on a bad day is like Hillary Swank on a great one. c'est Golden Globe de la révélation féminine directe. Oui, pas Oscar, faut pas exagérer non plus. Oh my god, oh my god, oh my god. Bisous. Calogero, vous êtes dans Click, on va jouer à un petit jeu ensemble. Ok. Je suis mauvais pour les jeux. Mais si, mais il est super. Ouais. Calogero, super. On joue avec Calogero le matin, le soir, il joue, après il joue encore. 1 minute pour répondre à un maximum de questions, ok? C'est l'interview compte à rebours. Allez, c'est parti. Top chrono, quelles sont les premières paroles de chansons qui vous viennent en tête? Je me lève. Vous avez un numéro fétiche? 7. C'est quoi l'erreur que vous referez jamais? Je sais pas. La chose la plus folle que vous ayez fait avec de l'argent? Oh, des guitares. Guitare. C'est quoi le bruit qui vous agace le plus? Tondeuse à gazon. Pour qui vous voterez jamais? Oh, c'est évident, enfin, les extrêmes. Qu'est-ce que vous savez faire de vos mains? Musique et faire à manger. Si on vous offre un détective privé, vous enquêtez sur qui? Non, ça non, c'est pas mon truc. Quelle addiction vous voulez arrêter? Ah, je vous dirais pas. Si vous aviez un super pouvoir, ce serait lequel? Ce serait... c'est trop compliqué, j'ai l'intelligence en escalier, ça va pas. Si vous aviez un membre en plus, ça serait quoi et où? Un moment en plus, ça serait quoi et où? Et bah, ce serait mourir comme Félix Faure, président de la République à l'Élysée. Merci beaucoup, Calogero. Merci. Le 9e album s'appelle AMOUR et il est SORTI partout dans les bacs. Merci beaucoup, c'était un bonheur d'avoir Calogero dans Click. Passez une excellente soirée sur Canal+. Dans un instant, en aparté avec la merveilleuse Nathalie Lévy et vous, les merveilleux amateurs de Click, disponibles en podcast et partout sur MyCanal. Bisous.